Les recettes que nous devons retenir dans l'étape qui s'est achevée à Porto-Novo, c'est d'abord la synergie dans l'action. Le président de la République est parti d'un exemple banal. De l'eau, il nous en faut. C'est pour la consommation, même si ça rentre dans le développement. Des routes, évidemment, on dit souvent que la route du développement passe par le développement de la route. Le président de la République l'a expliqué. Nous avons parlé d'énergie. L'énergie a été réclamée par les populations comme un bien de consommation. Le président de la République est revenu sur ces paramètres de départ. L'énergie, c'est le fer de lance du développement. Faute d'énergie en quantité et en qualité, le Bénin a dû fermer de nombreuses usines de production. Le palmier à huile, l'huile qui faisait la fierté de notre pays, a disparu parce que toutes les usines qui raffinaient ont disparu parce qu'on ne pouvait pas entreprendre sans énergie. D'où l'intérêt de tout ce qui a été mis en œuvre pour que notre pays redécouvre cette énergie, soit autonome et puisse revendre, ce qui constitue un préalable pour la réindustrialisation de notre pays, pour la multiplication des emplois. Nous sortons de l'improvisation, de la navigation à vue et même d'une organisation embryonnaire pour rentrer dans une perspective lointaine. C'est-à-dire qu'à ce jour, nous savons quelles seront nos ressources, quels seront nos besoins dans 10, 15, 20 ans. Le président de la République a réaffirmé ce qui était déjà en préambule au programme d'action du gouvernement où il a été mis en exergue cette phrase « Pris individuellement, les Béninois sont capables de grandes prouesses ». C'est le collectif qui a manqué jusqu'à présent. Et aujourd'hui, le président réaffirme qu'il est fier d'être béninois et il dit que les Béninois sont les meilleurs. Cela veut dire que lorsque le président de la République dénonce nos travers, ce n'est pas qu'il soit contre les Béninois, ce n'est pas qu'il soit honteux de notre pays, mais c'est bien parce qu'il aime ce pays et il aime davantage ce que ce pays devient, ce pays redevient, ce que les Béninois redeviennent, qu'il se permet, en bon père de famille, en bon Béninois, de dénoncer nos travers afin que nous retrouvions nos attributs les meilleurs. Dans la reddition des comptes, il y a d'abord l'état des lieux. L'état des lieux, c'est la situation dans laquelle le Bénin a été retrouvé en 2016. Et c'est un passif, c'est des difficultés qui résultent forcément de nombreuses années de gestion. En faisant l'état des lieux, avant d'enclencher et d'embrayer sur les progrès que nous avons faits, le président de la République n'attribue aucun mauvais point à ses prédécesseurs. Au contraire, il a reconnu systématiquement que les travers, les difficultés que nous avons connues étaient partagées, que la responsabilité est collective. Il prend à son passif les difficultés qui ont été laissées, dont il a hérité, pour jouir collectivement des progrès que nous avons faits et pour lesquels il remercie le peuple béninois, il remercie tous les Béninois sans exclusion du chemin que nous avons fait pour que notre pays soit aujourd'hui arrimé au développement qu'il voudrait irréversible et qu'il exhorte les Béninois à garder jalousement, à préserver, afin que notre avenir ne ressemble plus jamais à notre passé.